Ce débat est organisé dans le cadre d'un groupe de travail mis en place au plan national par le parti, retraite et autonomie. Donc on a vu avec les articles la partie retraite, et là, aujourd'hui, là c'est sur l'autonomie. Alors on l'a intégré ce travail dans le cadre et dans la poursuite du travail que notre atelier citoyen santé du PCF Bretagne réalise dans notre région, et puis bien sûr au sein de la Commission nationale santé du PCF. Les précédents débats consacrés à l'autonomie de la personne âgée ont mis en évidence deux conceptions qui pèsent et qui nuisent à la prise en compte du vieillissement dans notre société. Et ça, c'est grâce aussi à la participation et à l'échange avec les différents intervenants qu'on a pu inviter dans ces débats. Donc c'est celle qui est liée à l'âge et celle qui est liée à la place de la femme dans notre société patriarcale et capitaliste. Autant le dossier sur la retraite va reposer sur une véritable information d'ordre technique sur les mesures qui sont envisagées, parce qu'elles constituent des leviers pour détruire la sécurité sociale, autant la bataille pour obtenir des moyens pour l'autonomie nécessite d'aborder un certain nombre de questions. Et donc, l'autonomie de la personne âgée, on doit aborder bien évidemment la conception du vieillissement dans notre société, parce que c'est une chance de vieillir, c'est le concept qu'on a posé ici, parce que c'est possible économiquement, parce que c'est asseoir les bases d'une autre société fraternelle. Alors nous devons donc mettre en évidence la visibilité de toutes celles qui sont directement concernées par cette question, également le rôle de la femme qui découle de celui qui lui est dévolu dans la société, et ce qui relève de l'inacceptable, d'abord le sort réservé aux personnes âgées qui ont le plus besoin d'autonomie, et d'une manière générale les plus faibles et les plus pauvres. Et puis le sacrifice d'une génération au motif qu'elles ne sont plus utiles. Donc je terminerai utile. Je terminerai par une idée qui a été développée par Simone de Beauvoir, la vieillesse. Elle dit non. Je vais profiter de faire l'introduction pour vous permettre d'arriver. Et donc, cette idée de la condition de vieillard dépend du contexte social et la manière dont on les classe, souvent son indécence. Dans la société occidentale, seul l'individu qui rapporte compte. La des vieillards, c'est remettre en question ce principe inhérent à notre mode de vie. C'est remettre en question la société, d'où le mutisme face au vieillissement. Donc c'est faire réagir, provoquer, c'est un peu le sens de l'expo que vous avez pu voir, de façon à pouvoir aussi comprendre un petit peu et échanger davantage sur cette question, et qu'elle soit visible. Donc pour développer ces deux aspects, nous avons invité Éric Fiorina, qui est directeur de l'association des personnes âgées, au service des personnes âgées, l'ADPA, et Véronique Baroulet, qui est responsable de la commission féminine de la Fédération PCF des Bouches-du-Rhône. Et j'essaierai d'animer le débat, donc c'est Christiane Carreau, j'ai travaillé dans ce groupe de travail, et puis je suis membre de la commission santé et j'anime l'atelier Bretagne. Alors nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté d'intervenir dans ce débat. Il est dédié, ce débat, à Jean Réan, un cheminot, ancien responsable régional CGT, militant communiste en Bretagne, en particulier Morlaix. Et il est actuellement résident en EHPAD. Il y a un témoignage d'ailleurs à cœur ouvert. Et il est en EHPAD parce qu'en fait il a voulu accompagner son épouse qui avait la maladie Alzheimer. Donc il continue d'être. Et de là, il continue d'écrire, il continue de nous envoyer des informations à nous tous, au plus possible, comme des bouteilles à la mer, de façon à ce qu'on puisse réagir. Donc c'est presque une obligation pour nous de relever et d'être fidèle à son engagement. Voilà.